pas. L'objectif était évidemment autre de par le fait de ménager certains joueurs, d'autres qui étaient à risque parce qu'ils peuvent avoir des petits bobos. Jules qui a Koundé qui a un carton jaune, même s'il y en a un qui est venu se rajouter et qui aurait dû jouer, c'est Marcus Thuram, mais qui a eu un problème, j'ai dû changer en début d'après-midi. Écoutez, j'ai bien conscience que de par le fait qu'il y ait moins de repères, ça nuit à l'expression collective. Néanmoins, tous ceux qui étaient là, ça leur permet, comme je leur ai dit, de toucher du doigt les exigences du très très haut niveau face à une équipe tunisienne survoltée. Voilà, on a été timide, en retard dans les duels, des erreurs techniques. Mais bon, voilà. Même si on a réussi avec évidemment l'entrée de joueurs plus expérimentés, d'avoir beaucoup de situations, d'occasions, on a même égalisé en fin de match. Donc, pas atteindre tous les objectifs. Le premier, c'était le plus important, c'est d'être qualifié, d'être en huitième. Et je n'ai pas négligé ce match-là, mais il devra nous servir dans 4 jours. Dans 4 jours. Avec certains qui ont fait le plein d'énergie, parce que malgré tout, on sortait de 2 matchs d'une très très grosse intensité en 4 jours. Notre adversaire, je ne sais pas qui il sera encore, il est obligé de jouer un 3e en 12 jours et quand on le rencontrera, ça sera en 8 jours. Et quand on le rencontrera, ça sera le 4e en 12 jours. Il y a besoin de fraîcheur, on ne peut pas tout avoir, mais qu'on soit capable malgré tout de faire mieux que ce qu'on a fait, oui. Parce que l'adversaire ne nous l'a pas laissé, et puis parce qu'on a un peu favorisé aussi le fait qu'il vienne nous chatouiller. Aujourd'hui, je n'avais pas de point à aller chercher pour être sûr d'être premier, à moins d'un cataclysme. Donc c'est pas du tout la même situation. Et je m'énerve pas, je suis calme, je suis pas tendu. S'il y en a qui pensent que je suis tendu, je suis pas du tout tendu. Mais vas-y, pardon, je continue. Ouais, du coup, ils sont au frigo, vous n'avez pas les éléments dont je dispose, je ne vais pas les faire souffler pour les faire souffler, c'est qu'il y a bien des raisons. Vous ne savez pas ce que c'est, en plus c'est pas des matchs de 90, c'est des matchs de 105 ou 110 minutes en 4 jours, avec la dépense d'énergie qu'on a eue contre l'Australie et l'adrénaline aussi, et contre le Danemark. C'est mes choix, je les laisse. Oui, ok, on aurait fait mieux. Ça aurait changé quoi? D'avoir un résultat qui soit différent? Peut-être. Mais ça n'aurait pas changé le fait qu'on joue dans 4 jours. Des fois, si je peux avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, des fois, il faut faire des choses. Donc l'objectif pour moi, ce soir, il était par rapport, sans négliger le match, je le répète, mais par rapport au match qui nous attend dimanche. C'est toujours difficile, oui. Le fait que j'ai fait ça, je sais bien que je ne les mets pas dans la meilleure disposition, le fait d'avoir autant de changements. Mais l'objectif numéro 1, il y avait différents objectifs. Quand on peut tous les atteindre, oui, mais on aurait pu mieux faire malgré tout. Parce qu'on a eu... Après, ce n'est pas une question de système ou quoi que ce soit, c'est duel, c'est gestes techniques. Et là, on va se rendre compte, toucher du doigt, mais quand on fait un contrôle qui est pas bon, ou qu'on attend une seconde pour passer la balle, et là, ça vient vite. C'est bien. C'est bien pour l'individu là. Après, je ne vais pas condamner qui que ce soit. Bien au contraire, je vous répète, nous avons gagné les 2 premiers matchs à 24 et on a perdu celui-là à 24. Et j'aurais besoin des 24 pour le 4e, pardon. Ce qui concerne Benjamin, écoutez, j'ai pris la décision de ne pas le faire jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si ça vous intéresserait, mais je n'ai jamais agi comme ça. J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est pas dans de bonnes conditions, dispositions. Alors vous me direz, c'est physique, c'est la tête. Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait un choix différent. Avec ma famille, pardon.
Non, mais Non, mais il y a. ce que je voulais dire, est-ce que Je vais finir. C'était une parenthèse. Il y a, après, je suis en attente d'une réponse sur le règlement, sur le fait que bon, le hors-jeu, si après avoir vu la VAR, même si ça a mis du temps, est considéré comme hors-jeu, je ne connais pas tous les règlements par cœur. Après, il y a un deuxième aspect, c'est le fait que l'arbitre ait sifflé le coup d'envoi, il peut revenir, mais il a sifflé le coup d'envoi et la fin du match. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Est-ce qu'il a le droit de revenir? Je ne suis pas sûr. Mais bon, je n'ai pas la réponse. On n'a rien ce qu'on a fait avant. Et ça aurait amené aucune garantie de plus. Vous allez me dire le plein de confiance. Oui, après, j'ai quand même un petit peu d'expérience aussi quand même. Voilà, tant mieux, il y a une impression qui se dégage sur les matchs de poule. Et puis après, il y a une autre compétition qui commence, ça n'a rien à voir. À partir des week-ends, parce que c'est tout près, donc voilà. Le plus important, c'est... Mais il faut l'accepter, ça ne fait pas plaisir, mais c'est pas ni basculer dans un sens ni dans l'autre. C'est bien récupérer et se préparer par rapport à ce qui nous attend dimanche à 18h avec toute la confiance et la sérénité nécessaires. Et en sachant qu'il faudra qu'on s'améliore que ce qu'on a été aujourd'hui pendant une bonne heure. Je n'ai pas trop compris la première. Non, mes joueurs ne sont pas fatigués, pas de soucis avec ça, c'est simplement ils ont laissé beaucoup d'énergie sur les 2 premiers matchs. Et donc, voilà, il y a un huitième de finale qui nous attend. Je vois si les miens sont fatigués, j'en ai vu en France avec des crampes, j'en vois sur les autres matchs aussi, même si je ne les regarde pas tous. En plus, bon après c'est bien pour le spectacle certainement, mais les matchs ils ne durent plus 90 minutes, c'est minimum 105 minutes avec les arrêts de jeu. Donc, il y a à tenir compte de ça aussi. Sur 1, plus 2, 3, 4. Donc voilà, mais il n'y a pas. Les joueurs ne sont pas plus fatigués que les autres. C'est des choix que je fais par rapport à la situation des uns et des autres. La deuxième, c'est par rapport au stade. Écoutez, je les découvre au fur et à mesure. Voilà, oui, c'est une belle structure avec belle ambiance. La pelouse, en général, elles sont très belles aussi. Donc de ce côté-là, sur les 3 que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est de très beaux stades. Et de très fous. Mais bon, voilà, on savait, j'avais prévenu les joueurs. On joue à l'extérieur, mais là encore un peu plus, parce que tant mieux que cette équipe de Tunisie a un soutien populaire très très important. Après, je ne pense pas que de siffler à Marseillais, ça soit le foot, ni notre sport d'ailleurs. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais tant mieux qu'ils aient ce soutien-là, même si pour eux, malgré tout, ils sont éliminés ce soir. Oui. J'ai fait ce que j'avais prévu, à savoir pour Kylian, malgré tout, qu'il ait 30 minutes pour rester dans le rythme. J'avais 2 autres changements à faire avant qui étaient prévus par rapport à Raphaël Varane et Kingsley Coman, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres changements à faire pour d'autres raisons. Et puis il m'en restait 2. J'avais évidemment des choix plus offensifs avec Antoine, Griezmann et Ousmane, même si Adrien, j'ai pas pu faire rentrer Olivier, malheureusement, qui aurait pu être utile, mais parce que j'ai dû faire rentrer Adrien au milieu, qui n'était pas forcément prévu, mais après c'est le match aussi par rapport à d'autres joueurs.